Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mes belles âmes, ce soir, c'est la Saint-Valentin. Alors, joyeux Saint-Valentin à tous et à toutes. Et je vais profiter de cette vidéo pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma deuxième fille Jennifer alias Mimi. C'est son anniversaire aujourd'hui, elle a 17 ans. Donc voilà, mon bébé, je te souhaite un joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, qu'il te protège. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont sur la chaîne dont c'est l'anniversaire aujourd'hui également. Voilà mes belles âmes. Ce soir, sur 21 avec Marie, je remercie tous les nouveaux arrivants et bien sûr toute la communauté. Soyez tous bénis abondamment à tout égard, nouveaux comme anciens. On va aller voir ce que cette journée nous réserve, ce que les guides nous ont réservé. Et on va parler des situations, bien entendu. Et on bénit déjà cette guidance avant de démarrer. Que le Seigneur bénisse les énergies qui viennent ici aujourd'hui, qui descendent son Esprit Saint et qui nous accompagne, qui nous purifie et qui nous apporte des messages qui vont nous aider à cheminer et à grandir en conscience et dans notre enfant intérieur. Amen. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, on va aller voir la situation qui t'amène ici ce soir. La situation de l'autre personne ou la situation de manière générale. Donc, ton énergie, l'énergie de la situation qui peut être aussi une personne et bien sûr l'énergie centrale. D'accord? Donc, le lien, on va dire. Sachez que cette guidance reste intemporelle, donc elle vous parlera à chaque moment où vous le verrez. Ce n'est pas une guidance juste qui est nominative, juste pour la Saint-Valentin, mais c'est une guidance qui reste générale et intemporelle. Donc, quand vous cliquerez dessus, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Bien sûr, les messages restent bien entendu généraux, donc ils ne parleront pas au même moment à tout le monde de la même manière. C'est pour ça que j'invite vraiment les gens à prendre du recul, à avoir le libre arbitre également et surtout à avoir le discernement. D'accord? Voilà, on ne joue pas sa vie sur une guidance, mais elle est là pour nous apporter des messages qui peuvent nous aider à cheminer et à être guidés tout simplement. Voilà. Et pour des personnes qui souhaitent avoir une consultation privée, vous avez mon mail en barre d'infos, mon numéro de téléphone sur la guidance. Donc, vous pouvez vous servir pour me contacter en journée. Et si vous voulez envoyer un mail, le mail, vous pouvez l'envoyer à tout moment. Donc, voilà. Et je vous répondrai, bien entendu. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vous invite à partager, à liker également, hein, s'il vous plaît, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour l'énergie, alors, une situation qui se débloque, hein, une situation qui était bloquée hein, avec le pendu. Hein. D'accord? On a quelque chose qui se débloque hein, ce soir. Hein. Ouais. Merci les guides. Vous pouvez penser à la situation qui vous amène ici aussi. Hein. Ok, nous avons le chariot. Et qu'est-ce que j'ai encore là? Nous avons le battleur. Donc, quelque chose qui va comme si... Le battleur représente quoi? Il représente un peu le magicien, vous voyez, donc comme une force de l'univers qui va venir vous sortir d'une situation. Et on peut parler ici encore de renaissance, de renaître de ses cendres, de magicien d'ose ici. Donc on va aller voir, hein. Je vais vraiment les mélanger plus. Alors ici, vous voyez, on a la tour, quelque chose qui bloquait, comme on avait au début, et qui va être détruit pour pouvoir revivre, pour renaître, pour changer de peau, pour muter tout simplement. D'accord? Une situation qui n'avait plus lieu d'être, hein, qu'on va détruire pour pouvoir apporter des nouvelles solutions. Alors vous, c'est le soleil ce soir, hein, mes belles âmes. Donc je ne sais pas si vous voyez bien les cartes là. Oui, je vais la laisser là. Alors, je mets ça là, comme ça je vais peut-être recouvrir d'autres et rajouter certaines. La situation qui vous amène ce soir ou la personne pour laquelle vous êtes là. Ok. Waouh! La transformation, c'est super, hein? C'est super parce qu'on peut parler vraiment d'énergie ici, de quelqu'un qui renaît de ses cendres aussi. Hein? La personne avec laquelle vous êtes dans cette situation ou la situation qui vous amène le dossier. On parle de renaissance, c'est la canne sans nom en fait. La canne sans nom parle de changement, de muter comme on disait tout à l'heure, comme le serpent qui mute de peau. Quelqu'un qui va changer, on me dit radicalement, hein, sa vision, sa façon de voir la situation, quoi. On a quoi? Les amoureux, d'accord? Est-ce qu'on la laisse là ou on va la recouvrir? Waouh! Ok?
quelque chose de toxique en fait, ok? Un amour toxique, quelque chose qui a pris de l'eau, qui a pris du gaz. On parle encore, moi je la laisse là, hein, parce que c'est de l'énergie qui est venue pour vous tout à l'heure. On parle de quelqu'un ou une personne, ça peut être une énergie d'homme, si c'est pas un homme, que c'est une femme. Une situation où quelqu'un était vraiment en résistance, en force, qui vous regardait droit dans les yeux et qui ne voulait pas bouger, quelque chose qui était vraiment bloqué. On a vu tout à l'heure le blocage, voilà, en force, d'accord? En force. Donc ici, on peut parler d'une situation toxique qui était dans vraiment la résistance. Et derrière, on a la peur, d'accord? On a vraiment la peur ce soir par rapport à l'énergie, la guidance ici. Pour cette personne, on parle d'une personne qui a besoin de guérison, hein, qui a besoin de nettoyage énergétique, qui a besoin de se renouveler également les énergies. Mais on parle que cette personne, elle est morte de trouille, hein. Elle a peur, hein. Elle a peur. Vous avez l'énergie d'impératrice ce soir, ok? On va recouvrir, hein. Vous, ce soir qui m'écoutez sur cette guidance, vous êtes assis, vous êtes bien dans vos pompes en fait. Ok, peut-être qu'il y a un peu d'ego aussi dans la situation qui vous concerne par rapport à cette personne. Mais cette personne, en tout cas clairement ici, il y a beaucoup d'ego. En fait, ce que je ressens ici, c'est que si dans le passé vous étiez dans l'ego, je pense que là, vous avez mis de l'eau dans votre vent. Et ce n'est pas pour vous faire plaisir que je le dis, parce que c'est ce qu'on vient de me dire en guidance, en canalisation, que cette énergie-ci, c'est une personne, l'impératrice, c'est un peu, c'est une personne qui tient les rênes. Mais cette énergie que je ressens ce soir, ce n'est pas une énergie de résistance, d'ego. Je pense que s'il y avait l'ego est parti en fait. Il faut vraiment le comprendre ici ce soir. S'il y avait l'ego est parti. Parce que regardez votre énergie, elle est solaire. Vous êtes dans le soleil, vous êtes dans la lumière en fait. Et vous voulez que les choses avancent par rapport à cette énergie, par rapport à cette situation. Et cette impératrice, ça peut être une maman, ça peut être une grande sœur, ça peut être, on me dit une patronne, une collègue, mais je sens plus si c'est dans un domaine plutôt amical, familial, relationnel, d'accord? Ça peut être votre femme aussi, ça peut être vous, la femme, qui est dans un litige avec un homme ici, hein, parce que j'ai un homme hein, qui doit changer. Hein. On parle de renaissance, quelqu'un qui a peur de dire des choses. On parle de quelqu'un qui est mort de trouille. Même s'il montre quelque chose d'autre, hein, il a peur, cette personne a peur. Et on parle d'un amour toxique, ok? Je vais vraiment en remettre une ici. J'ai le jugement derrière, en dos de deck, j'ai le jugement en dos de deck et qu'est-ce qu'on me donne ici? Waouh, la papesse. Donc, cette situation va être amenée à changer puisque nous avons le jugement. Le jugement nous parle encore de changement. Voilà, on va les mettre là. Et ici, la papesse, elle représente la Vierge Marie dans mes guidances. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois pour ceux qui me suivent. Donc, quand la papesse vient dans un dossier, on va dire ça, c'est pour nettoyer, c'est pour purifier, c'est pour assainir, c'est pour apporter l'énergie de la paix, de l'amour, apaiser également les colères, les rancœurs. Donc, il y a vraiment quelque chose ici avec la personne de votre cœur ou la personne pour laquelle vous regardez cette guidance qui doit guérir de quelque chose, hein, des résistances, d'une prise de position qui ne bougeait pas, hein, qui ne bougeait pas. Et je pense que l'énergie qui vient ici à la papesse, c'est vraiment pour dire que cette situation, voilà, on va la briser de manière à ce que, voilà, qu'on neutralise cette énergie de diable, puisqu'on parle de diable ici, hein. Et on parle d'amour, hein. Il y a quand même de l'amour, mais c'est un amour qui est devenu toxique, qui est devenu invivable, qui est devenu insupportable. D'accord? Donc, on va aller vraiment recouvrir ici avec les autres tarots. Vous, dans votre énergie, les choses vont avancer. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, si vous posez des questions par rapport à cette situation, ça va avancer parce que le soleil que vous apportez ici, la lumière que vous apportez ici, ça va se refléter sur l'autre personne en tout cas, ou sur la situation. Regardez-vous, la 2 de coupe. On peut parler encore ici d'âme sœur, de flamme jumelle, beaucoup d'amour, hein? Beaucoup d'amour. C'est grâce à l'amour que les choses vont avancer. Et je voulais aussi dire à mes consultants ce soir qu'on va faire plusieurs guidances, c'est-à-dire qu'on va faire cette guidance-ci. Et comme c'est la Saint-Valentin, j'ai prévu de faire avec l'oracle des flammes jumelles pour les gens qui sont en parcours de flammes jumelles ou qui veulent savoir quelque chose par rapport à leur âme sœur, flamme jumelle, même s'ils ne se parlent pas aujourd'hui. D'accord? Ici, on parle d'une situation qui a été très difficile. D'accord? On peut parler vraiment de l'amour à crever le cœur. Hein? Ah ben voilà, on y est. Hein? Quelque chose qui a crevé le cœur ici. On peut parler ici, vous qui m'écoutez ce soir, cette situation vous a drainé. Au point où, à un moment donné, vous êtes tombé dans la 4 d'épée. Ça, c'est la mini-mort. Hein. Vous avez fait peut-être une dépression, un burn-out. Vous avez peut-être été hospitalisé.
Vous avez manqué de sommeil pendant longtemps. Ça a duré peut-être des mois, pour certains des années. Peut-être pour d'autres, ça fait 3 ans que cette situation dure. Hein. La 3 d'épée, hein, le cœur a été haché hein, d'une certaine manière. Mais pourtant, regardez, vous êtes toujours solaire malgré tout ça. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est que la renaissance qui vient ici ce soir, c'est vraiment la victoire que l'univers vous apporte. Hein. Allons voir pour l'autre personne ou la situation qui vous amène ici. Ok, on a une reine de bâton, hein, une reine de bâton, donc ça peut être aussi un homme et peut-être une triangulaire avec une autre femme, ou alors c'est peut-être cette personne qui a une énergie masculine mais qui ressort ici en reine de bâton. Ou alors il y a 2 personnes dans cette situation, ça peut être vraiment un papa et son enfant, peut-être que c'est peut-être l'enfant de votre autre qui ne vous accepte pas dans la famille, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai un homme ici, chacun adapte à sa situation, et une femme, ok? Et ça peut être encore une fois une femme qui a l'énergie d'empereur. C'est pas exclu, hein? Et vice-versa. Hein? Donc, chacun interchange selon son énergie, l'énergie qu'il ressent par rapport à la guidance. La papesse. Ok. Clairement, là, vous allez être aidé hein, par la source. Hein? On va vous aider par rapport à cette situation. Donc, il y a vraiment une vraie renaissance ici qui est amenée par l'univers. Hein? Ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une personne qui recherche peut-être son autonomie, son indépendance, qui va retrouver aussi une forme de transformation. J'ai failli dire transfiguration, peut-être que c'est la transfiguration, peut-être que cette personne a eu des apparitions, ou elle va ressentir des choses ici, hein, pendant les prières de rosaire. Hein, ma foi, on parle de quelqu'un qui va voir clair là, par rapport à une situation où on se mentait, où on se cachait, on se voilait le visage. Hein. On parle ce soir pour la personne ou la situation qui vous amène ici, que cette personne est en train de se transformer, elle est en train de changer, d'accord? Elle est en train de quitter son ego, elle est en train de quitter ses résistances, elle est en train de quitter son mal-être. C'est une personne qui a extrêmement peur. Elle veut revenir vers vous, mais elle a peur. Parce que vous voyez, elle regarde vers vous, mais entre vous et elle, et si vous êtes de soleil, elle est là, elle est en empereur. Et au milieu, on parle du diable et on a un amour toxique. Vous, de votre côté, on peut dire que les amoureux sont vraiment de votre côté et la toxicité vient de son côté, hein, puisque les cartes sont bien présentées. Hein. Et il y a une notion ici de nettoyage parce que même si on n'a pas la tempérance ici, mais le nettoyage est sorti chez cette personne, donc on peut parler ici de nettoyage énergétique pour cette personne, mais le nettoyage également dans le lien, dans le sens où cette personne, elle est en mode diable, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui a été possédé, parce que ça peut arriver aussi, qui a été envoûté, qui a vécu des choses, des énergies hyper basses, et peut-être que ici, d'une certaine manière, vous en avez ras-le-bol aussi. Peut-être que vous vous dites, bon, stop, je ne peux plus continuer comme ça allait trop loin. Et vous êtes aussi en mode, je suis en force, quoi. Ça peut être votre énergie ici qui s'oppose à cette énergie d'énergie basse, quelqu'un qui vous tire tout le temps vers le bas, puisque vous voyez ici qu'on a quand même été avec la 4 d'épée. Hein. Et on parle à cause de l'amour qu'on a donné, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que l'amour nous mette dans des conditions à n'en plus finies où les gens, il y a des gens ici, on me dit, qui ont traversé des tourmentes qui dépassaient le commun des mortels. Hein. Donc, il y a une notion ici d'accepter, de se redonner sa vraie valeur avec cet amour. Cet amour que vous avez tellement donné à cette personne, aujourd'hui, vous allez vous le redonner puisque regardez comment ça vous a entraîné. La 4 d'épée, la 9 d'épée, la 3 d'épée. Et derrière, vous voyez, on se bat, on se bat, on se bat, on se débat. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, vraiment, l'heure est à comprendre que il y a un amour toxique là qui doit s'arrêter, ou en tout cas qui doit être nettoyé, qui doit être réparé. Vraiment, c'est vraiment le point important de cette guidance. Cet amour toxique ici, on doit mettre fin à ça, parce que sinon, ça va entraîner beaucoup d'autres dégâts, ça va entraîner beaucoup d'autres personnes. Ça va drainer encore des choses, mais il n'est plus question ici que ça draine des maladies ou des souffrances ou que ça entraîne d'autres personnes. Là, ça prend fin puisque nous avons la Vierge Marie qui représente ici, qui est la papesse qui représente la Vierge Marie qui est opposée à cette résistance. Donc même vous, si c'est vous qui êtes en résistance, on va vous alléger ici. Et de toute façon, elle est là. Elle va remettre de l'ordre ici. Allons-y. Ce soir, sur 21h avec Marie. Merci les guides. L'ermite. Donc vous voyez que là, il y a la roue de la fortune et il y a l'ermite. D'accord? Donc on va sortir d'une situation ici. Vous avez déjà tout à l'heure le chariot. Le chariot, vous voulez avancer. Et la roue de la fortune, c'est vraiment quand l'univers vient sortir une situation qui était ensevelie. Hein, qui était ensevelie.
qui était dans la résistance, qui était malsaine, qui était dans le diable, qui était dans la toxicité. La Vierge Marie est là, elle vous apporte son coup de pouce pour que cette personne ou cette énergie sorte de l'ermite, d'accord? Merci les guides. Le soleil, regardez, le soleil pour une maison. Le soleil est la 4 de bâton, d'accord? Le soleil. Ça peut concerner une famille aussi. On va vous apporter la lumière dans cette situation. On va vous éclairer, on va vous mettre les choses au grand jour ici. On va vous apporter de la victoire également. Le soleil, c'est la réussite, la victoire, d'accord? La libération d'une situation qui était bloquée. Hein. Vous vous rappelez, au début, on a eu le blocage. Hein. Ce soir, sur 21h avec Marie. Waouh. Ok. Là, on dit clairement qu'il y a un empereur ici qui est en mode ermite. Ça peut être votre mari, ça peut être votre papa, ça peut être votre enfant, votre frère, votre soeur. Ça c'est une énergie, hein, chacun met selon sa situation. Mais en même temps, regardez ce que vous avez. Vous avez juste les guides qui sont là avec l'amour. Hein. Donc, cette situation va finir par se résoudre grâce à l'amour, se résorber grâce à l'amour. On est vraiment dans les deux situations. Hein, les deux situations. Et si cette personne ne connaissait plus ce que c'est que l'amour, elle va vraiment apprendre à donner de l'amour ici. Vous, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Hein. Alors, je pense qu'il y a des gens ce soir, vous qui m'écoutez, qui sont encore dans un espace de dernier combat, comme un dernier rang là, par rapport à cette énergie. Il y a une dernière étape à franchir, puisqu'on a la 4 de bâton. Quelque chose qui vous a sonné, ça a été lourd. Là, on voit quand même que pour certains, ça a été aussi bien dans le mental que sur le corps, parce que les gens ont dû avoir mal au corps ici. Mais là, je pense que vous déposez les armes. Là. On arrive presque à la fin de cette situation, regardez. Cette personne va venir vous voir pour vous donner son amour. Hein. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et on parle d'une famille. Hein. Waouh. Une famille avec quelqu'un qui était vraiment en colère. Hein. Waouh, on a la colère et qui a appris hein, de ses colères aussi hein, l'harmonie. Ok, le pardon. Ok, on va les garder celles-là. J'ai envie de les garder. Ok. Ici, on va remettre de l'ordre. On va remettre l'équilibre. Ça, c'est la 6 de denier. On va remettre l'équilibre par rapport à ces combats. On a eu des combats tout à l'heure. On me parle que c'est vraiment quelqu'un ici qui se protégeait, qui se battait contre peut-être lui-même aussi, contre des moulins avant, mais son combat se retournait contre lui-même en fait. Et au final, les guides qui viennent ici, regardez la situation en fait. Ça c'était le dernier combat, d'accord? Il y a quelque chose ici à finaliser et on parle vraiment que cette personne va venir vous donner son amour, hein, d'accord? Quelqu'un va venir vous donner son amour ici, on l'a eu tout à l'heure et on parle de jugement. Le jugement ici, c'est-à-dire qu'on ne demande pas l'avis de cette personne, on ne vous demande pas votre avis, c'est le divin qui décide que c'est stop, c'est fini. On passe à autre chose, on a le monde c'est le nouveau cycle et on a vu clair par rapport à la situation, il y a quelqu'un là qui va venir vous demander pardon. Cette personne elle est morte de trouille, hein. Elle a envie de vous demander pardon parce que peut-être qu'elle a compris, elle a vu clair une situation où elle s'était trompée, elle avait mis des œillets peut-être, où elle avait été dupée ou complètement embobinée par rapport à d'autres personnes, à quelque chose. Une personne qui va venir vous demander pardon, d'accord? Une reine de bâton, une personne qui est très belle aussi ou très beau dans tous les cas. On a une notion ici, pour certains ça peut être votre autre et vous, mais ça peut aussi être votre autre ici qui est parti avec une tierce personne hein, et qui va venir vous demander pardon. Alors j'ai un autre message qu'on me donne ici en canalisation. Alors il y a des gens ici qui sont dans une forme de triangulaire, d'accord? Mais cette triangulaire peut concerner votre mari et votre meilleur ami qui est parti avec votre mari et votre meilleur ami qui a envie de venir vous demander pardon pour ses erreurs, pour ses fautes, d'accord? Et on parle d'une personne qui a peur, qui a la trouille en fait. Ça peut aussi être vous, votre ami et votre enfant, quelqu'un qui a bobiné votre enfant. Ça peut être vous et une autre copine. En tout cas, il y a une notion ici où vous, un collègue et une autre collègue, il y a une notion ici où quelqu'un a joué un rôle dans cette situation pour que vous soyez dans cette toxicité, d'accord? Ce n'est pas, on parle ici de tripartite, d'accord? De tripartite, donc il y a 3 personnes ici qui ont joué un rôle, enfin, il y a eu 3 protagonistes en fait. Et à vous, il y a l'autre situation et il y a une autre situation qui est venue se greffer dans votre situation. D'où la colère, d'accord? La colère. Ça peut être la colère de votre côté aussi, d'accord? Ou la colère de cette personne par rapport à vous.
Mais je pense que c'est vous plutôt qui étiez en colère ici et vous vous êtes auto-saboté parce que c'était vraiment trop compliqué pour vous d'accepter cette situation. Ok, vous avez vécu des moments difficiles avec cette situation ou avec cette personne. On peut le voir avec les énergies de ce soir. Hein. Les énergies comme ça, excusez-moi, mais ce sont des énergies pourries. Hein. La 4 d'épée, c'est vraiment, je suis au bout de ma vie, je n'ai plus de force, j'ai envie de mourir même. Mais on ne va pas y arriver là hein, parce que le but n'est pas, c'est un chemin de vie. Hein. Le chemin de vie, c'est pour vivre. Hein. On prend les coups, on prend les leçons de vie, on prend les épreuves, mais les épreuves sont des défis que la vie nous donne sous forme de preuves. Donc, à la fin, ici, vous voyez que le jugement qui vient, c'est le divin qui te donne toujours un petit clin d'œil pour te dire, mon enfant, c'était un défi. Maintenant, tu as réussi ton défi et on passe à quelque chose d'autre. Donc, l'énergie ici, pour ceux qui m'écoutent ce soir, on parle de beaucoup de colère par rapport à cette situation qui vous a mis dans l'autosabotage. D'accord? Ça peut être votre mari, votre copain, votre autre, comme on peut le dire ici. Mais on parle que vous avez appris de cette situation, d'accord? C'est vraiment la fin de l'apprentissage ici pour certaines personnes. Et au final, dans le lien, on voit que le lien, on va finir par avoir un soleil. Hein. On va finir par avoir un soleil sur cette situation. Ok, les cartes, elles sont plutôt limitées. Donc, le soleil, la transformation finalement, parce que cette personne va se transformer. Et vous voyez que vous revenez là. Vous êtes le soleil, cette personne, c'est la transformation. Donc, on a les mêmes cartes hein, qui vont finir par amener de l'harmonie. Hein. Et cette harmonie va amener quoi? Des pardons, des mea culpa, des réconciliations, peut-être un cadeau aussi lors d'un anniversaire, pourquoi pas, ou de la période pascale hein, qui arrive. Hein. Ma foi, ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit d'accepter ce qui vient à vous. À chaque fois que vous résistez au flux de la vie, vous résistez au changement. Et sachez que chaque situation, qu'elle soit aussi douloureuse ou pénible ou qui nous dépasse l'entendement, c'est une situation que l'univers met sur notre chemin pour que nous puissions grandir. À partir du moment où on voit les choses comme ça, on est à même de comprendre pas mal d'autres choses parce qu'on comprend que tout ce qui est là, c'est comme le Seigneur nous dit, les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Donc, tout ce que Dieu mettra sur notre chemin sera là pour notre bien et pas pour notre mal. Même si à l'instant T, on souffre et qu'on trouve que c'est vraiment pénible, que c'est difficile. Ce soir, sur 21 Ave Marie, la source magique te dit que on a compris tes cris, on a compris ta souffrance. Et là, il y a une renaissance qui vient pour toi, pour ta situation. Amen. Donc, j'ai eu un nouvel oracle que j'ai reçu et ça s'appelle l'oracle de Fatima. Donc, il faut savoir que Fatima, c'est vraiment... alors, j'ai eu une petite figurine que j'ai mise dans ma poche tout à l'heure. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir de près. Voilà, c'est vraiment ça, Fatima. Je ne sais pas si vous voyez là, comme ça, d'accord? Et elle est avec nous ce soir et elle nous a apporté quelques beaux messages pour cette guidance qui est intemporelle et générale. Et avant ça, je vais juste sortir ceci pour pas que j'oublie, hein. Pour les flammes jumelles et les âmes sœurs. Hein. Voilà, je vais le faire tout à l'heure. Et ça peut aussi concerner des gens qui ne sont pas forcément en parcours. Hein. Voilà, si vous avez envie d'écouter, quand je finis celle-là, on va faire celle-ci. Donc, les messages ce soir, sur 21 avec Marie, pour clôturer ce message-ci de peur et de renaissance, de guérison, de soins énergétiques. Voilà, on a quoi derrière? Alors, on a Renaissance, Pâques, donc Jésus ressuscito, donc vraiment c'est écrit en latin je pense, hein. Donc on parle d'une période de Pâques ici, la période pascale, il y a quelque chose qui va renaître en vous. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se baptiser aussi, se faire baptiser, avoir les premières communions, je ne sais pas. Mais tout compte fait, la renaissance ici par rapport à ta situation, on nous parle de la période pascale qui est proche quand même. Hein. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, ici le message nous dit, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. D'accord? Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit. Les écritures ne sont pas très lisibles, mais donc je force un peu, hein, désolé. Hein. Lorsqu'il était encore en Galilée, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Donc, c'est Luc 24, verset 7. Donc, ce qu'on peut dire ici, il y a une réelle renaissance qui vient parce que quand le Christ nous parle vraiment de sa résurrection
et qui nous parle de renaissance ici, dans cette guidance ce soir, cela vient nous confirmer que cette toxicité dans cette situation sentimentale, cette situation qui concernait peut-être un mari et une femme, ou vice-versa, ou un enfant et un parent, ou un patron et un salarié, ou vice-versa, ou des amis, ou une triangulaire, on vous parle vraiment ici d'une réelle fin de toxicité, une réelle fin de cauchemar, une réelle fin de cette situation dramatique, de cette énergie basse et de cette énergie de diable. Hein. Parce que le Christ ressuscité, c'est tout simplement qu'il a pris nos péchés, nos souffrances pour nous faire renaître, pour nous transformer. On parle de transformation. Regardez cette carte, la carte sans nom, la transformation, et c'est la même carte ici. La carte sans nom, on parle de la mort ici. La mort de cette résistance, la mort de cette situation, et c'est accompagné par notre divine maman qui vient nous aider à retrouver l'harmonie dans notre enfant intérieur, la paix. Donc il y a une notion ici de réconciliation avec deux personnes aussi, hein, de pardon aussi, même si c'est pas pour se remettre ensemble, mais il y a une notion de pardonner pour pouvoir vous avancer, pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir vous recevoir vos dons spirituels, votre abondance également, parce que quand on ne pardonne pas, on bloque son abondance. Donc je ne sais pas ce que cette renaissance vous apporte, donc du coup, on va aller voir ce soir, ce 21 avec Marie, ce 14 février, qui reste une guidance intemporelle, après avoir subi autant de chocs émotionnels, autant d'énergie basse, autant de souffrance dans votre cœur, vous restez droite dans vos pompes, vous restez lumineuse ou lumineux, et on vous apporte un message aujourd'hui. Qu'est-ce que cette renaissance vous apporte? Allons-y ensemble. On parle de partager. Ok? La scène. Ici, la scène, c'est un peu comme ce tableau que j'ai ici, que vous ne pouvez pas voir, bien entendu, parce qu'il est en face de moi, et qui nous parle du dernier repas avec le Christ. Hein. Donc, c'est l'oracle de Fatima, ok, qui parle de la paix. Donc, il y a un partage ici qui va se faire dans les prochains jours. Donc, ça peut aussi être ce soir, hein, ma foi. Un partage d'un repas, un partage à l'amour, un partage à la paix. En tout cas, si ça me concerne, moi ce soir, on va faire un anniversaire. Donc, j'ai ma fille, on a déjà préparé, on a déjà tout prévu, le gâteau, etc. Donc, voilà. Il y a vraiment une notion de partager cet amour ici avec les siens ou avec les personnes avec lesquelles on était vraiment fâchés. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et Jean 6, verset 35, il y a un chant de victoire qui dit « Qui en mangera n'aura jamais faim, qui en boira n'aura jamais soif, qui en mangera n'aura jamais faim, qui en boira n'aura jamais soif. » Alléluia. Jésus, c'est le pain de vie, c'est le pain de vie. Hosiana, Jésus, c'est le pain de vie, c'est le pain de vie. Amen. Donc vraiment, je prophétise ce soir sur cette guidance que toutes les personnes qui sont là, ce soir, écoutez cette guidance, quelle que soit la souffrance qui vous tourmentait, quel que soit le chagrin que vous aviez, quels que soient les blocages qui étaient ancrés dans votre vie et qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient de dormir, qui vous mettaient dans les énergies basses, ce soir, sur 21 avec Marie, cette renaissance va vous apporter la vie, parce qu'on vous dit que Jésus c'est le pain de vie et c'est l'eau de vie. Donc celui qui mange son pain est à la vie éternelle et celui qui boit son sang à la vie éternelle. Donc je vous exhorte ce soir sur 21 avec Marie à accepter ce changement dans votre vie et accepter cette victoire par rapport à ce partage. Il y a quelque chose que vous allez partager avec les gens. Et on parle de soleil. Hein. Vous allez être lumineux, vous allez voir. On va vous montrer la lumière, on va vous montrer la vérité dans une situation. On va vous montrer, on va élever votre âme en fait. Vous allez être élevé, vous allez renaître de vos cendres d'une situation qui était ensevelie, puisqu'on a eu tout à l'heure l'ermite. Amen. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit de croire et d'être dans la gratitude. De croire par rapport à cette transformation et à cette personne. Quand vous allez voir la situation se transformer, soyez tout simplement dans la gratitude. Et quand on est dans la gratitude, on remercie le divin. On peut aussi faire un don pour partager. Ça, c'est aussi la notion de faire un don, peut-être faire un soin énergétique pour remercier le Seigneur de t'avoir élevé et de t'avoir montré le chemin de vie. Hein.
Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Amen. Donc, c'est Jean 20, 29. Donc, ce soir, tu vois que ces paroles sont pour toi, belle âme. Toi qui commences peut-être à t'éveiller, qui commences peut-être à cheminer et qui croit sans avoir vu Jésus. Nous qui croyons sans avoir vu Jésus, il nous dit quoi? Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. On va être heureux. Vous allez être heureux. Moi, je n'ai jamais vu Jésus dans le sens où le voir comme tu me vois. Je l'ai vu en vision. Il s'est manifesté en moi. Mais il y a plein de gens qui ne l'ont même pas vu comme ça. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, moi, j'ai la conviction qu'il me parle. J'ai la conviction que je le vois. Mais ceux qui ne voient pas, qui n'ont pas, qui savent juste que Jésus existe et qui lui font confiance, on vous dit que vous serez heureux ce soir, ce 21 avec Marie. Il y a une renaissance qui vient en vous. Vous allez être élevé. Votre âme va être élevée et lumineux comme ce soleil. 2 fois, vous avez eu le soleil dans votre énergie, dans cette situation d'amour. Hein? Amen. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, on a prisonnier. Quelqu'un qui était prisonnier de ses émotions, quelqu'un qui était prisonnier de la paix intérieure, qui n'avait plus la paix en fait. Quelqu'un qui était prisonnier de ses peurs aussi. S'il vous plaît, priez pour cette personne, s'il vous plaît. Et s'il s'agit de vous ici, je vous invite vraiment à demander à Notre-Dame de Fatima ce soir de venir remettre l'équilibre dans votre cœur comme ça. Mais ce soir, je pense que les gens qui me suivent ici sont plutôt là. Mais si vous vous retrouvez dans cette énergie, n'hésitez pas à demander la paix du cœur. Maman Marie est là hein, pour vous aussi, comme pour cette personne. Hein. Elle est ici dans le lien, elle est là pour cette personne aussi. Hein. Peut-être c'est votre enfant qui a peur de revenir à la maison, qui a peur de vivre des choses. L'harmonie. Demandez à mon mari de vous aider. Prisonnier, Dieu fait habiter en famille ceux qui étaient seuls. Dieu fait habiter en famille ceux qui étaient seuls. Il y a des gens qui étaient seuls qui vont retrouver la famille, qui vont partager un repas, qui vont se retrouver peut-être pendant la période pascale ici à vivre un amour serein. D'accord? Et on dit, il fait sortir ceux qui étaient enchaînés pour qu'ils jouissent de l'abondance. Donc vous voyez qu'on parle encore ici de blocage. Tout à l'heure on a eu le pendu au début, on a eu la toxicité dans un amour, la souffrance de l'âme. La souffrance de l'âme pour vous, mais pour cette personne, beaucoup de peur, peut-être qu'il y a eu un conflit, peut-être qu'il y a eu dualité, peut-être qu'il y a eu fight, peut-être qu'il y a eu des mots qui ont dépassé la parole, la pensée, pardon, autant pour moi les mots qui ont dépassé la pensée, mais ici il y a quelqu'un qui demande pardon là, et l'univers va venir rééquilibrer les choses pour les deux parties. Hein. On me parle ici d'équilibre, générosité et gratitude. Il y a quelqu'un qui était prisonnier de ses sentiments, prisonnier de son amour peut-être aussi, prisonnier de cette toxicité, prisonnier de ses peurs. Il y a la libération. Hein. Dieu fait habiter en famille ceux qui étaient seuls. On parle de réunification pour certains. Il fait sortir ceux qui étaient enchaînés pour qu'ils jouissent de l'abondance. Vous allez avoir l'abondance ce soir, ce 21 avec Marie. Amen. Et quel que soit le moment où vous écoutez cette guidance, l'abondance vient à vous. Que quelqu'un dise Amen ce soir. Oui, Amen. Mais les rebelles demeurent dans une terre aride. Donc ne soyez pas rebelles par rapport à cet appel ce soir. Si vous étiez dans cette énergie-ci et que vous étiez rebelle, s'il vous plaît, n'écoutez pas seulement... ne regardez pas qui vous parle, mais dites-vous que ce soir, ce 21 avec Marie, la cour céleste, Jésus est là, Maman Marie est là, et qui vous apporte ici ce message pour vous transformer votre cœur. J'ai le jugement et j'ai l'amour. Quelqu'un qui doit aller donner de l'amour ici à quelqu'un d'autre. Et ce sont les psaumes 68 hein, qui nous le disent ici. Et on a encore quoi comme chiffre? « 88. Vous voyez le chiffre 88? Quelle que soit la façon dont vous le mettez, c'est le chiffre de la perfection. D'accord? Donc, quelque chose qui se passe dans votre situation aujourd'hui, quelqu'un sort de la prison, là, quelqu'un sort de l'enfermement, quelqu'un va être libéré. Et on parle de renaissance. Et le chiffre 88, le chiffre 8, c'est vraiment ce signe-là qui montre un peu l'infini. D'accord? Il y a un amour ici qui est dans l'infini. Que vous en soyez conscient ou pas. Même si vous ne vous parlez pas aujourd'hui, on parle d'un amour infini. D'accord? Éternel. Difficulté, d'accord? Les gens qui ont eu du mal à partager ici, d'accord? On parle vraiment encore peut-être que pendant un jeudi saint, ces choses vont se passer pendant un jeudi saint pour certains. On parle ici des difficultés.
Et j'ai ici le salut des justes vient de l'Éternel. Si vous avez été juste dans votre cœur, dans votre situation, dans ce qui s'est passé, laissez que Dieu apporte le verdict. N'allez pas chercher la justice vous-même. Non, la justice, ce n'est pas nous qui devons la demander, c'est Dieu qui l'apporte. Quand on demande la justice, quand on veut faire justice soi-même, vous voyez que même les gens qui veulent se faire justice, parfois ils sont arrêtés, ils sont mis en prison parce qu'ils ont voulu se faire justice. Laissez Dieu vous apporter sa justice. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur force au temps de la détresse. Psaume 37, verset 39. Vous voyez vraiment que les messages sont très clairs. Dieu est votre force au moment de la détresse. Donc même si tu es en train de dépérir, oui, comme je dis souvent, c'est jusqu'à la tombe. Moi, quand je me bats pour une cause, pour quelque chose, je n'en démords pas. C'est comme un bulldog là. Et quand je tiens Jésus, même si je suis en train à terre, qu'on est en train de me traîner comme ça, je tiens sa tunique, je tiens son manteau et je dis, Jésus, je meurs avec toi, je meurs à tes pieds. Parce que je sais que toi, tu es la vie. Et qu'avec toi, même si on meurt, on vivra. Et que tu es la vie et la résurrection, tu es la vérité, tu es la vie et la vérité, tu es le chemin. Donc, ce soir, vraiment, accrochez-vous à cette idée-là que le Christ est là ce soir dans votre situation pour changer une famille, pour changer une situation d'une famille et peut-être ramener la paix. Quelqu'un va bouger d'où il était. Hein. On parle de contrat ici. Contrat d'âme ici pour certains et le contrat d'amour. Regardez l'amour. On parle de beaucoup d'amour. Hein. Ici, j'ai les amoureux. J'ai le pape ici, d'accord? Il y avait des résistances, il y a eu des résistances de trahison dans cette situation. Il y a peut-être ici de la magie noire. Mais regardez ce qu'on a. L'amour triomphe toujours. Amen. L'amour triomphe toujours ce soir sur 21 avec Marie. Je pense qu'il y a des gens ici qui doivent le comprendre. Et je veux ni mettre cette énergie chez cette personne, ni chez vous, mais la mettre tout simplement ici, au pied de Jésus-Christ, pour que cette résistance, cette trahison, cette magie noire, que le Seigneur lui-même en fasse son affaire en fait. Son affaire, d'où on peut vous dire, c'est de laisser la justice divine œuvrer dans votre vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous parle d'enfants. D'accord? Et Jésus, voyant cela, en fut indigne et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. En vérité, je vous dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y rentrera point. Donc, soyons des petits enfants quand on va vers Dieu. Ne soyons pas dans l'orgueil, ne soyons pas dans l'ego, ne soyons pas dans la résistance. Laissons-nous porter par Jésus dans son amour infini, dans son amour éternel, dans son amour puissant qui est au-dessus de toute chose de l'univers. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on nous dit, et les ayant pris entre ses bras, il posa ses mains sur eux et leur bénit. Il les bénit. Marc 10, 14, verset 10. Et on parle de l'union. Hein? L'union. Peut-être qu'il y a une situation qui va se passer au mois de mai. Là. Au mois de mai, il y a une union ici. D'accord? On parle de prédiction aussi. Hein? Cette guidance peut vous prédire quelque chose qui va se passer dans la période pascale. Mais on vous donne déjà aujourd'hui l'état de cette situation, que cette personne est dans les peurs, mais elle va revenir vers vous parce que l'univers est en train de remettre chaque chose à sa place. On a eu 2 fois le jugement, 2 fois on a eu la tempérance, on a eu la guérison et on a eu beaucoup de résistance. Quelque chose qui a beaucoup résisté, peut-être ça a duré depuis longtemps. Moi je pense que cette histoire, ça fait un moment que ça dure en fait. Et avec le chiffre 7 ici, donc on a un peu parlé de la 7e carte qui nous apporte l'élévation. Hein. On parle de crainte. Vous voyez, cette personne était dans les craintes. On nous confirme ici avec les peurs, crainte. Ne crains pas. Car ceux qui sont avec nous, si tu m'écoutes ce soir, que tu es encore dans la crainte de cette situation, ce message est pour toi. Et on te dit, vers le 23 avril, d'accord, on te dit, il y a quelque chose qui va se passer. Pour certains, bien sûr, une guide en général. Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre, autant pour moi, que ceux qui sont avec eux. Je la reprends. Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 2 Rois jusqu'au verset 10. Donc, en fait, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que
vous avez déjà les alliés. Vous avez déjà la milice céleste. Hier, on a parlé de la cité Alliance. Vous avez des alliances qui sont déjà groupées pour vous. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, soyez tout simplement dans la gratitude. On a parlé de gratitude et de croire. Croyez en votre bonne étoile. Croyez en votre enfant intérieur. Parce que Jésus nous demande d'être comme des enfants. Que celui qui n'est pas comme un enfant ne rentrera pas dans le royaume. Donc, soyons humbles envers lui. Soyons humilions-nous devant le Seigneur Jésus-Christ. Soyons humbles dans la façon dont nous venons vers lui pour nous prosterner, pour lui parler de nos problèmes. Ne soyons pas à parler à Dieu comme si nous étions en train de parler à quelqu'un avec qui on a eu un litige depuis des années et qui n'a pas daigné venir répondre, etc. Non, soyons juste humbles et soyons dans la gratitude et croyons tout simplement que nous sortirons bientôt de cette prison et ne craignons rien, même si par moments les difficultés peuvent nous paraître insurmontables, mais on vous dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, d'accord? Donc, le Seigneur te dit ici que tu es du bon côté, tu fais partie de la bonne part, d'accord? Ton clan est le clan de la victoire, amen. Ton clan est le clan de la victoire. Ce soir, ce 21 avec Marie, avant de démarrer ça, je voulais vous lire ce message d'amour qu'on nous a donné ce soir, d'accord? Amour. Par rapport à la personne qui va se transformer, on parle ici, la vie change radicalement pour cette personne. On parle ici que quand on tombe amoureux, ton tour est arrivé. Ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Donc, la vie change radicalement quand on tombe amoureux. Il y a quelqu'un qui va tomber amoureux ici. Si c'était un enfant qui ne voulait plus entendre parler de vous, Dieu va toucher son cœur et son amour va se révéler à nouveau. L'amour ne meurt pas, il est juste là et il est enfoui dans la douleur, dans la toxicité, dans les rancœurs, dans les non-dits, dans des malentendus, dans la peur aussi, dans la crainte de peut-être quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer. Mais ce soir, ce 21 Ave Marie, par le Saint-Esprit, par l'onction qui m'a été donnée, par la puissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit ce soir, j'invite vraiment la milice céleste à venir toucher tous les cœurs qui souffrent encore, qui sont fermés hermétiquement, de les ouvrir et d'injecter son amour et de vous donner juste la paix ce soir avec Notre-Dame de Fatima. Amen. On vous dit, osez le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Si on n'a pas d'amour, on ne peut plus vibrer. On ne vibre pas, on vibre bas. L'amour, c'est ce qui nous porte haut. Et vous, ce soir, vous êtes là, avec cette lumière. On parle de maison, on parle du pape ici. Dieu est dans votre maison, Dieu est dans votre énergie. Vous êtes porté par cette lumière, même malgré vos souffrances. Parce qu'on appelle ça la souffrance du juste. Hein? Oui, c'est la souffrance du juste. Ce soir, ce 21 avec Marie, l'univers te communique des messages par rapport à ton chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui doit se déployer. Quelqu'un doit dire des choses qui sont bloquées. D'accord? L'univers te communique des messages tout puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. D'accord? Dessine ta vie, deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être, vis tes rêves, archange Michael. Et j'ai un dernier message ici, chakra coronal. Il y a des gens qui vont recevoir des messages de là-haut hein, pour pouvoir sortir de cette toxicité. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. On te le dit ce soir. Chemine vers la lumière, la lumière, la lumière. Et si c'est toi qui es là, chemine vers la lumière parce que cette personne est ta lumière. C'est peut-être ta maman qui est là. D'accord? Chemine vers ta lumière. C'est peut-être ta femme, c'est peut-être ta soeur, c'est peut-être ta collègue. Chemine vers ta lumière. En tout cas, il y a cette personne qui t'apporte la lumière. Vous savez, Dieu nous met des anges terrestres. Et tout à l'heure, j'ai eu un message tout à l'heure, on parlait de l'hospitalité, que les gens que tu as hébergés chez toi, parfois, tu n'as pas su qu'en hébergeant quelqu'un, tu as hébergé un ange. Donc, vraiment, soyez dans le partage. C'est très important. L'hospitalité. Quand tu donnes ton hospitalité aux gens, tu partages un repas, tu ne sais pas à qui tu as te donner. Mais parfois, on a aidé des anges. Et grâce à ça, notre lumière, à chaque fois qu'on aide les gens, on monte en taux vibratoire, on prospère parce qu'on attire la lumière et on est lumière. Donc ce soir, cette personne qui est dans les peurs, si elle m'entend ce soir, on lui demande d'aller vers sa lumière, d'accord? Le chakra coronal, on te dit tu fusionnes avec l'univers par rapport à cette toxicité. Quelle que soit la personne qui écoute ici, que ce soit toi ou toi, on te dit que tu fusionnes vers l'univers à chaque instant, d'accord? Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique.
Ton ego ne contrôle pas tes choix. Et on te parle vraiment de ton guide spirituel. Il n'y en a pas 10 000, il y en a un. Et je pense que ce soir, sur 21, on est avec Jésus parce que je l'ai eu tout à l'heure et je sais que Jésus est là et c'est lui qui vous apporte ce message. Amen. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on va parler ici pour les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles, d'âmes sœurs en particulier. Vous pouvez retrouver ce message ici, hein, ami qui est en parcours. Mais ma foi, on nous parle ici vraiment de quelque chose de particulier. Je vais demander un message pour les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles, qui attendent peut-être une réponse de leur autre ici. D'accord? On va le chercher. Et on va demander le conseil des saints et des anges. Merci. Ce soir, sur 21h avec Marie, merci les guides de nous apporter les messages dont nous avons besoin. Ok. Union, unie à l'origine et pour l'éternité. Unis à l'origine et pour l'éternité. Donc il y a des gens ici qui sont unis à l'origine et pour l'éternité. L'illusion de la séparation. Donc si vous êtes séparé d'une personne, on vous dit que c'est une illusion. Donc ce n'est pas la réalité, d'accord? C'est une illusion tout simplement. Donc peut-être que je vais vous prendre le petit carnet si vous voulez bien, pour vous compléter ce message, bien qu'il n'y ait pas besoin de plus de complémentarité, mais bon, je pense que les gens vont, ceux qui aiment écouter la lecture, 58. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce message de votre flamme jumelle vous dit, nous sommes un souffle commun. Aime-moi comme tu sais le faire. Tu es l'avenir de mes pas. Ça, c'est votre âme sœur qui vous donne ce message. D'accord? Jamais l'un sans l'autre. Tout se réalise aujourd'hui. Chaque voyage commence par un rêve. Donc ici, on vous conseille la pierre, la kunzite. Je ne la connais pas. La kunzite. D'accord? Vous pouvez regarder sur Internet la cuisine. Allez regarder les propriétés de cette pierre. La séparation des flammes jumelles est une étape essentielle. Donc les gens qui sont séparés, qui sont en train de maudire leur autre et tout, non. Même si, parfois on peut être dans un parcours avec quelqu'un même qu'on n'imagine pas que cette personne est notre flamme jumelle, hein, et qui vous a vraiment fait tomber dans cette énergie. Hein. Donc on vous dit ce soir, sur 21 avec Marie, la séparation des flammes jumelles. Écoutez bien pour comprendre pourquoi ce lien est comme ça. Pourquoi vous souffrez, pourquoi il y a des toxicités, pourquoi ça se passe comme ça. La séparation des flammes jumelles est une étape essentielle et inévitable dans leur parcours. Elle intervient après la reconnaissance et les mène jusqu'à la réunion. Donc, la reconnaissance, c'est quand tu rencontres la personne et que tu vois dans ses yeux. Ça se passe dans le regard, en fait. Hein. Ce n'est pas au niveau des lèvres ou au niveau des fesses. Non, c'est le regard. Parce que l'âme lit l'âme de l'autre, en fait. Tu vois la personne, tu dis, putain, c'est pas possible, c'est elle. J'ai déjà vu cette personne, je sens qu'on a vécu une vie ensemble, il y a quelque chose de particulier, d'accord? Elle intervient après la reconnaissance et les mène jusqu'à la réunion. Grâce à cette période, toujours trop longue, vous guérissez vos blessures. Libérez vos peurs. Cette personne est dans les peurs. Donc on peut parler que cette personne aujourd'hui, elle a peur parce qu'elle se sent vraiment enfermée dans cette situation encore. Honorez vos doutes et faites tous les deux émerger les êtres divins que vous êtes, autant pour moi. Cette carte est une invitation à vous détacher de la matière. La matière, ça veut dire que le corps ne se touche pas. Les gens sont peut-être séparés aujourd'hui, mais on vous dit que unis à l'origine et pour l'éternité. L'illusion de la séparation. Donc, il y a des gens qui sont séparés ce soir et on vous dit que ce n'est qu'une illusion parce que vous êtes une seule âme qui s'est juste divisée. D'accord? Voilà. La séparation, on peut être flamme jumelle avec son enfant. Hein. Il y a des gens qui pensent que les flammes jumelles, c'est juste des relations où les gens vont s'accoupler. Non. On peut être dans un parcours de flamme jumelle avec son propre enfant. Ça, c'est encore les moments les plus... on peut parler encore des épreuves les plus difficiles à gérer parce que c'est des parcours qui sont tellement compliqués. Mais quand c'est vraiment la chair de votre chair, là, c'est autre chose. Parce que
C'est plus facile quand c'est quelqu'un, on va dire, votre femme, votre copain, votre copine. Mais quand c'est un enfant que vous avez mis au monde, que ce soit vous, le papa ou la maman, et vous êtes dans un parcours comme ça, il y a des gens qui sont tellement fusionnels avec leurs enfants que si on les sépare, c'est comme s'ils vont mourir en fait. Donc il y a des gens qui vivent ça. C'est très rare, mais ça existe, hein, je vous le dis ce soir. D'accord? La séparation a un sens relatif sur Terre. Elle n'existe pas par son nom et n'a de valeur. Elle n'existe que par son nom, autant pour moi, elle n'existe que par son nom et n'a de valeur que votre vision des événements. Donc la séparation n'existe pas en fait. Elle n'existe que par son nom de dire on est séparés. Mais il n'y a pas de séparation dans ce parcours en fait. C'est juste la chair qui est détachée. D'accord? On parle de séparation de la matière, c'est détaché de la matière. Donc ce soir sur 21 Ave Marie, écoutez bien mes belles âmes qui vivent ce parcours qui n'est pas facile, qui est difficile, que je connais très bien. D'accord? La troisième dimension dans laquelle vous évoluez actuellement est une dimension de matière. Sa densité crée des résistances. On a vu des résistances tout à l'heure, des forces, voilà, ok, l'ego, sur votre chemin. La distance et le temps qui vous séparent vous permettent de mesurer la taille de votre amour. On a eu une carte d'amour tout à l'heure, vous vous rappelez? Cette période, par l'absence de preuves ou de manifestations de votre autre, donc quelqu'un qui est silence radio, l'ermite, hein, vous voyez, vous enseigne l'amour inconditionnel, d'aimer sans condition, aimer cette personne même si elle ne vous donne rien, même si elle ne vous apporte rien. Vous l'aimez, c'est tout. Vous l'aimez à en mourir, vous l'aimez comme si vous n'allez pas pouvoir vivre demain sans elle. Donc, il y a vraiment quelque chose ici de très puissant dans ce parcours, où vous avez l'impression que cette personne, si elle n'est pas là, votre souffle s'arrête, comme si elle était votre oxygène. Et ça, est vraiment, malheureusement, dans ce parcours, on doit s'en détacher et être vraiment dans l'amour inconditionnel parce que c'est quand on s'en détache qu'on commence à cheminer. Tant qu'on est dans l'attente et l'absence, le besoin, le besoin vital de l'autre, le travail n'a même pas encore commencé. Pour ne pas dire qu'il va bientôt arriver à la réunion. Donc, la réunion se fait que quand vous avez avancé vous, dans votre chemin et que vous avez coupé, vous êtes rentré en amour inconditionnel. Vous voyez? C'est un bel enseignement. Hein? On a encore le signe ici de l'infini. Donc, votre âme vous rappelle que le monde actuel est un monde de dualité et que vous devez pacifier votre mental et votre ego. Donc, pacifier votre mental, ça veut dire être neutre en fait, être modéré, être light, comment je veux dire ça? Quand on parle de résolution pacifique, c'est-à-dire que il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de violence envers l'autre, il n'y a pas de mots durs en disant oui, voilà, t'es qu'un salopard, t'es qu'une connasse, des mots comme ça. Voilà, vous voyez, c'est pas ce que je veux vous dire, mais je suis juste en train d'essayer de vous montrer un petit peu où les paroles peuvent dépasser la pensée. On l'a dit tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui a utilisé des paroles qui ont dépassé sa pensée. Donc ici, vraiment, il y a une notion on vous dit ici que vous devez pacifier votre mental et votre ego. Donc, n'allez pas dans une dualité physique parce qu'il n'y a rien de physique ici. Tout est abstrait, tout est dans la matière, tout est énergie. D'accord? Donc, on vous dit, soyez conscient de la tournure des événements et de la grandeur de votre histoire. Soyez conscient de la tournure des événements et de la grandeur de votre histoire. Vos âmes se protègent et se préparent mutuellement au mariage alchimique. Donc, le mariage ici, ce n'est pas le mariage forcément, on va aller devant l'église avec la crème. Le mariage, ça se passe dans l'univers et c'est Jésus qui vous marie ici. Parce que vous allez rentrer à un moment donné dans la complétude, dans la réunion pour que vos âmes soient unies, pour que l'amour prospère encore au plus haut. Parce que c'est quand ces âmes-là s'unissent, les flammes jumelles, les âmes sœurs, que le monde repart plein de choses, comme les guerres, comme tout ce qui se passe en ce moment. Vous voyez que le monde devient fou en fait. Donc vraiment, il y a une notion ici d'acceptation et d'accepter le lien et de continuer son chemin. On nous parle ici derrière, l'avenir se joue au présent, les nœuds karmiques. Donc il y a des gens ici qui ont encore des nœuds karmiques à couper. Donc vraiment,
vous ne pouvez pas vous réunir si vous n'avez pas fini de couper les nœuds karmiques. Donc, on a encore des choses ici à régler, à réparer. Même si ça fait mal, voilà, on vous dit ici, l'amour se vit comme au premier jour. Le temps vous accompagne. Donc, voilà, il y a une notion ici, il y a encore un peu de temps à passer, d'accord, pour que cette personne revienne vers vous. Vous voyez, on a les peurs, hein, on a les peurs derrière. Vous voyez, les peurs. Voilà. Les peurs ici, on nous dit, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Les peurs. Donc, cette personne ici va peut-être prendre un autre chemin pour pouvoir venir vers vous. Mais ce que j'ai ici, j'ai quelque chose qui est de travers dans les trains, les âmes égales. Donc, ici, il n'y a pas eu de respect d'âme à âme. D'accord? Il n'y a pas eu de respect d'âme à âme. Cette personne ne vous a pas traité d'égal à égal ici. Elle vous a peut-être rabaissé, elle vous a peut-être traité mal. Mais encore une fois, on vous demande ici de pardonner parce que il y a une notion de pardon pour que vous puissiez vous rapprocher, que vous allez vers la complétude et la réunion. Parce que sinon, la réunion ne se fera pas si vous restez dans l'ego et les rancœurs et la peur. Donc, ici, il y a une notion d'assouplir les choses pour que, on dit un temps pour comprendre, changer de regard. Donc, ok, peut-être que vous avez besoin encore de temps, mais ce temps-là, il faut qu'il se fasse hein, pour que les peurs, on quitte les peurs. Hein, voilà, qu'on quitte les peurs. Et on parle à âme égale. Donc, moi, je pense que comme elle est de travers ici, elle est de travers, elle est à l'envers cette carte, ces peurs-là, cette personne va les quitter et on va se rapprocher pour vraiment aller vers les âmes égales. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les oiseaux. On a des colombes. D'accord? Chaque blessure doit être cicatrisée. Libération karmique. Donc, vous voyez qu'il y a un karma ici à libérer. L'éternité pour s'aimer, la fusion. Et quand vous allez libérer le karma, c'est là qu'au moment de la fusion, les choses vont se faire, même sans que vous ne vous en rendiez compte. Hein. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Les nœuds karmiques. Et on a l'éternité pour s'aimer, la fusion. Voilà. Repose-toi sur moi, les énergies christiques. Vous voyez, le Christ est encore là et il vous le confirme encore ce soir. Repose-toi sur moi, énergie christique. Ici, avec Maman Marie, avec Notre-Dame, la Vierge Noire ici, d'accord? Voilà mes belles âmes. Je vais juste demander une petite dernière carte pour vous, d'accord? N'oubliez pas que cette séparation, c'est juste une illusion. Hein. Elle n'est pas réelle. Hein. Pour l'instant, ça peut faire souffrir les gens. Ça peut donner l'impression que on est seul, mais on vous dit que ce n'est que une illusion. Hein. C'est juste une illusion. Hein. Voilà. On va demander les saints et les anges ici. Qu'est-ce qu'on nous donne? Merci les guides. Ok. Vous êtes un leader. Ok. Sainte Jeanne d'Arc. Bon, il y a des gens ici qui vont réaliser quelque chose. On va vous donner c'est une récompense en fait. Prenez ça comme un cadeau, puisqu'on a parlé tout à l'heure de gratitude, hein, de croire tout simplement. Vous êtes un leader. Et ce partage-là, peut-être que vous avez invité quelqu'un à votre table, vous lui avez donné à manger. Vous n'avez même pas su que cette personne c'était un ange. Et vous avez hébergé peut-être une famille, des gens qui étaient en difficulté ou un enfant. Ici, on vous dit ici qu'avec Sainte Jeanne d'Arc, vous allez avoir une récompense. La récompense, c'est on va vous mettre devant quelque chose, un projet, un projet qui va vous permettre de vous élever, hein, parce que le soleil, c'est la réussite. Hein, et là, on vous confirme ici, encore une fois, vous êtes un leader, donc vos projets vont se réaliser. Hein. Ok, il y a quelque chose là, sans concession. Ok. Alors, cette personne-là, il y a une personne qui a fait quelque chose ici sans concession, avec cette Agnès. Donc, de toute façon, si elle a fait quelque chose sans concession, on va l'aider à renaître également sans concession. Hein. Ouais. Donc, la transformation ici et la renaissance, c'est vraiment sans concession pour elle aussi. Hein. Gestion du stress. Donc, voilà, cette personne ici, voilà, il y a une notion ici. Je vais vous lire la carte gestion du stress ici. J'ai paisible, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le triomphe. Vous voyez? Ok. On parle d'un enfant là. Ok. Générosité. Donc ici, on va vous lire la carte de gestion du stress. Ok. Il y a quelqu'un qui doit gérer son stress parce qu'on a parlé beaucoup des peurs. Allons-y mes belles âmes. Gestion du stress. 53.
Il y a un miracle à venir là. Quelque chose va vous paraître comme un miracle. Hein. Vos anges travaillent avec vous pour réduire les effets du stress. Il y a vraiment quelqu'un qui doit le comprendre ici. Vos anges travaillent avec vous pour réduire les effets du stress. Soyez très attentifs à vos instructions divines, telles que les pensées ou impressions vous disant de prendre du repos, de faire de l'exercice, de modifier votre routine et d'éviter les conflits. De modifier votre routine et d'éviter les conflits. Il vous faut non seulement réduire le stress dans votre vie, mais aussi gérer la façon dont il vous affecte. Pour alléger ce fardeau, vous devez vous montrer ferme avec les gens et refuser toute sollicitation non désirée. Ne faites rien par culpabilité ou obligation. Alors, je vais juste m'arrêter là 2 secondes pour vous dire quelque chose. Ça me fait rigoler parce que, en fait, c'était encore hier que j'étais sollicitée par une personne qui m'a envoyé un message en me demandant de l'aider financièrement. C'est monnaie courante hein, chez les Africains. Hein. Donc, voilà, pour ceux qui ne sont pas africains, chez nous, c'est monnaie courante. Où les gens vont vous appeler pour vous dire je dois payer mon loyer, je dois payer ci, sauf que j'ai fait ça toute ma vie. Et là, en l'occurrence, je n'ai même pas répondu. Pas parce que je ne respecte pas la personne, mais parce que je considère que ce sont des gens à qui j'ai donné beaucoup et que c'est des gens qui n'ont pas appris à pêcher malgré le fait que j'essaie de leur apprendre à pêcher. Donc, à un moment donné, ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous êtes sollicité et que vous continuez à courir pour les autres, c'est vous qui allez laisser votre santé. Non, c'est aussi une réponse. Moi, je vous le dis souvent ici. Non, c'est aussi une réponse. Avant, je n'aurais jamais pensé. En plus, c'est une petite cousine. Une petite cousine à 30 ans passée. Donc, à un moment donné, à 30 ans, on est une femme, quoi. Je veux dire, on ne peut pas passer 100 ans à demander des sous à sa grande cousine. Donc, moi, à un moment donné, je prends du recul avec ces situations-là. Avant, dès qu'on m'appelait, on me disait tel truc. Même quand j'étais ric-rac, je trouvais toujours une solution. Et je me mettais parfois en difficulté pour aider les autres. La Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Ok, mais quand toi tu n'en as pas et que tu vas aller t'endetter pour aider quelqu'un d'autre, alors que tu t'es pas endetté pour toi, il y a un problème. On n'a pas dit, aime ton prochain plus que toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Donc vraiment, il y a une notion ici de faire attention à la manière dont vous êtes sollicité, parce qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus gérer votre stress. On vous dit, mais aussi gérer la façon dont il vous affecte. Pour alléger ce fardeau, vous devez vous montrer ferme avec les gens et refuser toute sollicitation non désirée. Ne faites rien pour pas culpabilité, autant pour moi, ou obligation, et entreprenez uniquement des activités que vous pouvez réaliser par amour dans l'entraide. Évitez les milieux durs, les médias violents et les relations négatives, nocives. D'accord? Et faites face sans détour à toute situation qui vous inquiète. Il vaut mieux faire des plans pour régler les problèmes que de vivre une inquiétude chronique en les évitant. Il vaut mieux faire face. Il vaut mieux faire des plans pour régler des problèmes que de vivre des inquiétudes chroniques en les évitant. Oui, moi je te dis non, je ne peux pas. Voilà, je te dis, c'est non, voilà. Non, c'est une réponse. Voilà, c'est pas de la discussion. Je ne vais pas essayer d'expliquer pourquoi je ne fais pas ou pourquoi. Non, c'est stop. Arrêtez de vous justifier à chaque fois que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Vraiment, c'est important de vous dire ça ce soir. La gestion du stress exige que l'on prenne un grand soin de soi. Moi, j'ai mis quelques mois sans reprendre le sport, alors que je faisais 4 heures de sport par jour. À une époque, je faisais 2 heures le matin, très tôt, et 2 heures le soir. Autant vous dire que c'était comme une drogue. Donc, je suis restée 4 mois sans faire le sport parce que j'avais tellement des choses à gérer, le stress avec les enfants, avec les situations, etc. Et là, j'ai repris le sport et j'ai dit stop. Mon sport, ça me fait du bien. J'en ai besoin.
Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce ce dont tu as besoin en fait? Tu as besoin de quoi pour que ton équilibre revienne? Alors fais-le. Fais-le et fais-toi plaisir. À un moment donné, excusez-moi, mais tu dis merde hein, en fait. Hein. Tu vis ta vie hein, et tu as le droit. Hein. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, juste vraiment, je suis désolée d'avoir dit des gros mots, mais il fallait que ça sorte parce qu'il y a des gens ici qu'il faut qu'on les remette pour qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas continuer à donner leur corps pour se faire tabasser dessus et après se dire je ne peux pas ci, je ne peux pas ça. Non, prends du recul. Chéris-toi, aime-toi. Berce-toi si tu as besoin. Oui, fais-toi des chantonnettes et tu dors. Hein? Et oui, oui, oui. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, on vous dit, cela peut vouloir dire faire de l'exercice, sortir dans la nature et consommer uniquement des boissons et des aliments sains. Votre ange vous conseille également de vous entourer de musique réjouissante. Tu vois, une berceuse tout à l'heure, comme je disais, de fleurs et de relations aimantes qui peuvent certainement inclure vos animaux de compagnie. Confiez tout souci ou besoin à vos anges ce soir, sur 21 avec Marie, bien sûr à vos anges gardiens, et demandez-leur de vous aider à recevoir la sagesse divine pour régler les questions angoissantes. Vos anges vous aideront aussi à percevoir l'amour et la lumière, encore une fois la lumière, dans chaque situation et faire en sorte que vos pensées soient paisibles. Regardez, on a paisible. Hein? On a paisible. D'accord? Voilà. Et il y a un enfant là qui va retrouver la paix aussi. Moi, je vous dis. On parle de triomphe par rapport à cette personne. J'ai la générosité. Et j'ai quoi derrière pour terminer? Vision. Engagement. Il y a quelqu'un qui va s'engager là peut-être aussi dans des associations pour faire du bénévolat. Affirmez votre vérité. Triomphe ici. Gestion du stress. D'accord? Voilà. Et la vérité, parfois, si elle n'est pas entendue par les hommes, dites-la tout simplement au divin. Parce que lui, il entend tout, il voit tout en fait. Vous avez trouvé. Il y a quelque chose que vous cherchez et vous allez le trouver. Hein. Peut-être vous avez perdu un bijou, quelque chose, vous allez trouver quelque chose. Hein. Et ça va, on va vous donner des signes de l'au-delà. D'accord? Vous allez trouver quelque chose que vous cherchez. Si c'est la paix, tant mieux pour vous. Alors, je pense que c'est la guérison pour certains. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, on a la guérison avec Saint-Père Pio. Voilà mes belles âmes, vous voyez la guérison, elle est juste sur le chakra coronal avec cet amour toxique. Donc on va le guérir. Hein. Il y a des gens ici qui vont commencer à se sentir paisibles. La paix va rentrer dans vos cœurs. On parle d'enfant intérieur ou bien de votre enfant tout simplement. On parle d'engagement ici avec la vérité ici et Sainte Bernadette. Sainte Bernadette, pendant cette période, vous pouvez demander un miracle à Sainte Bernadette parce que la Vierge Marie lui a fait une apparition le 15 février et ça a duré 18 jours, il me semble bien. Donc, Sainte Bernadette Soubirous ici, vous pouvez lui demander un miracle ce soir par rapport à votre situation. Elle va vous aider également à gérer le stress et à triompher d'une situation qui était complètement désespérée. Bien sûr, vous pouvez joindre Sainte Bernadette à Sainte Rita dans vos prières et dans votre demande à l'univers. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance n'a pas été trop longue, mais en fait c'était la Saint-Valentin donc je ne pouvais pas ne pas faire les énergies des flammes jumelles, d'âmes sœurs, qui nous parlent ici de l'illusion de la séparation avec des personnes qui sont séparées et qu'on vous rappelle que l'éternité pour s'aimer et la fusion pour certains va bientôt se faire. Il y a des gens qui vont se retrouver comme ça, d'accord? La fusion, voilà, la fusion et les rencontres, les retrouvailles, la blessure originelle ici, le cœur, cœur à cœur, l'amour étincelle. Les gens vont parler de leur blessure, de comment ils ont eu mal par rapport à cette situation. Vous allez discuter, il y aura un partage ici des émotions également. Les papillons ici parlent vraiment de transformation, encore une fois. L'infini où tout commence, la télépathie. Donc, il y a des gens qui se parlent également par télépathie par rapport à cette situation. Voilà. Et en tout cas, votre autre ici ou cette personne ou cette situation, vous ressentez des choses. Donc, l'univers va vous apporter des signes de l'au-delà. Vous allez comprendre des choses et vous allez avoir une vision de la situation. N'oubliez pas que vous êtes un leader. Quel que soit ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir parce que vous allez être guidé par vos anges gardiens, par la source et par le Christ. Puisque vous a dit ici, repose-toi sur moi, énergie christique. Voilà. On va s'arrêter là.
Et je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Profitez bien de cette soirée et que la source vous apporte encore plus de rayons de soleil dans votre vie. Faites péter, comment elle dit ça, cette humoriste, mais des quoi? Des pétards dans ma vie ou des paillettes dans ma vie, voilà, que l'univers mette des paillettes dans votre vie, en n'en plus finir, voilà, donc vos yeux brillent de mille feux. Je vous souhaite plein de belles choses et surtout beaucoup d'abondance et de prospérité, amour et paix ce soir sur 21 Ave Marie, avec notre Dame de Fatima qui était à l'honneur et Jésus-Christ, seul sauveur. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous ont accompagnés. Et namasté à vous ce soir, mes belles âmes, sur 21h avec Marie. Joyeux Saint-Valentin à tout le monde.